Voilà, donc vanne régulateur. Voilà, avec les joints qui vont avec. Donc on a une jolie fuite là ici. On va changer ces joints là. On va remettre tout ça en ordre. Voilà, ben, c'est en cours. On avait changé les joints donc, partout où il y avait des fuites. Donc au niveau condenseur, au niveau régulateur de pression. Là, on va créer le vide dans toute l'installation, de sorte à extraire l'humidité, l'air, etc. On va maintenir notre installation sous vide pendant une vingtaine de minutes environ. Et on va observer nos manomètres. S'ils remontent, ça veut dire qu'on a une fuite quelque part. On ne va pas prendre le risque d'injecter du fluide, de créer des fuites de fluide dans l'atmosphère. Ça, voilà, on ne fait pas ça. On va d'abord regarder. Si ça ne bouge pas, si vraiment on est convaincu que ça ne bouge pas par là, on va procéder au remplissage de l'installation avec la quantité prévue par le constructeur. Quelquefois, vous arrivez à la lire ici. On a aussi notre base de données qui nous permet de savoir exactement ce que le constructeur prévoit. Et puis après, nous allons procéder au test de pression, contrôle de fuite encore avec le détecteur électronique et température à l'intérieur. On allume notre pompe à vide. Donc on commence à aspirer. On va ouvrir cette manifold. Là, on voit très bien que nos manomètres sont à moins, sont complètement dans la zone négative. Bon, là, ça va faire une demi-heure que ça tourne. On va arrêter tout ça. On va revenir dans 20 minutes pour voir si nos manomètres ont bougé ou pas. Alors là, ça fait une bonne demi-heure qu'on est arrêté. Comme on peut le voir, les manomètres n'ont pas bougé, ils sont toujours en position négative. Aussi, on a préparé notre installation donc, pour le remplissage. On a taré notre balance à 0. On va essayer de voir en ajoutant ça ici si elle réagit. Donc elle réagit. On voit bien que... Voilà, bon, c'est bien. Notre balance est donc très précise. On ouvre ça tout doucement. Voilà. Et on regarde. Voilà. À 410, 415, on devrait être bon. Plus ou moins 10, bon, ouais, on peut aller jusqu'à 425. Bon, on va mettre 420 ou 425. On va être tranquille. On y est presque. Mais voilà, notre charge est faite. Donc notre installation est chargée. On va pouvoir après faire les tests de pression, remonter tout ça. On doit remonter le calculateur, la batterie, mettre tout ça en route, vérifier d'abord s'il n'y a pas de fuite avec le détecteur électronique là. Si on le met dans un endroit où il y a du fréon qui renifle, là on l'a mis très sensible, très sensible. Et ici il y avait une fuite quelque part, il nous le dirait. Alors on va tester ça pour voir comment on a travaillé. Voilà, c'est bon, pas de fuite. Pas de fuite. La dernière fois, ça fuyait ici. Et ça fuyait là. Donc depuis qu'on a fait les travaux, on a changé les joints. C'est bon là, il n'y a pas de fuite.